Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de vous faire une petite introduction sur le film que vous allez voir cette semaine, c'est-à-dire Amélie, ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, c'est un film assez populaire en France. Il a été définitivement ce qu'on pourrait dire un blockbuster. Il est sorti en 2001. Le réalisateur, c'est Jean-Pierre Jeunet. Le scénario est aussi de Jean-Pierre Jeunet et de Guillaume Laurent. Vous avez dans ce film une actrice française très connue qui s'appelle Audrey Tautou. Vous avez aussi un acteur que vous allez revoir dans peut-être un autre film si vous êtes curieux, La haine de Mathieu Kassovitz. Et puis vous avez Jamel Debbouze qui est aussi très populaire en France, la voix de Yolande Moreau et aussi l'actrice Yolande Moreau qui est connue, André Dussolier, très connu également. Donc ce film est une comédie, c'est une fable, certaines personnes disent. Il a reçu énormément de prix. Vous avez le poster ici qui est déjà très curieux et que vous allez devoir commenter dans vos activités préparatoires. Quand vous allez aller sur votre site internet, ici, vous allez aller dans Home, puis vous allez choisir votre premier film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et le travail préparatoire, ici, va vous être indiqué. Vous devez faire un compte-rendu et le rendre sur D2L. Vous avez la bande-annonce à voir et quelques questions. Vous avez l'affiche que je viens de vous montrer avec des questions sur l'affiche auxquelles vous allez répondre dans un document. Et puis vous aurez finalement des questions sur le fameux tableau, inspiration du film. Alors revenons à notre PowerPoint. Donc c'est un film, vous allez commenter l'affiche. L'affiche a été très critiquée, aimée et détestée, due à son côté un peu surréaliste et ses couleurs très vives. Vous êtes ici dans ce que certains ont appelé la qualité française, le fantastique, l'illusion. Ensuite, bon, vous avez eu énormément de prix. C'est un film qui a reçu des Oscars et même des Césars. Donc le César, c'est le prix du cinéma français. L'Oscar, c'est le prix du cinéma américain. Dans ce film, Amélie Poulain, vous avez reçu donc, ils ont eu, alors vous avez l'histoire ici du César, nous avons eu, hop, c'est ici, une nomination donc pour meilleur film, meilleur scénario, meilleure direction, meilleure photographie, meilleur son. Donc ça c'est pour les Oscars, 5 nominations en tout. C'est le film français qui a le plus obtenu de récompenses à l'étranger. Alors, la bande-annonce, on peut la voir. Vous avez des questions sur cette bande-annonce dans votre dossier préliminaire. Hein, la voilà, la bande-annonce. Donc, vous la regardez à la maison et puis vous répondez aux questions. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie Poulain, et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, qui va s'en occuper? Je la connais même pas. Bah si, tu la connais. Dans tes rêves. Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Les coups de foudre, ça existe. Est-ce que vous êtes belle, Georgette? Vous rougissez. C'est mon aréophagisme. C'est vous? Si, c'est vous, ça. Après Alien la résurrection, Colignon, t'es cagnon. le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Il est Didi. Vous croyez qu'il faut faire... Voilà la bande-annonce. Vous avez des questions, hein, combien de parties? Essayez d'écrire ces parties. Vous avez plusieurs, c'est en fait assez organisé, hein, c'est divisé entre différentes parties.
Pour déterminer quelles sont ces parties, je pense que vous devez vous intéresser au rôle de la musique. Si vous écoutez bien la musique, cela vous permettra de décider quelles sont les différentes parties dans cette bande-annonce. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez des couleurs? Est-ce que ça a l'air d'un vieux film, un film moderne, etc. Puis vous parlerez de l'affiche et enfin du tableau. Donc voilà pour la bande-annonce, répondez aux questions dans votre dossier préparatoire. Les acteurs, donc comme je vous l'ai dit, c'est Mathieu Kassovitz, Audrey Tautou, sont deux acteurs français extrêmement populaires, ce sont les acteurs principaux dans le film. Le film se situe à Paris, plus précisément il se situe à Montmartre ici, qui est un quartier du nord de Paris, très ancien. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez la Seine et vous avez la Tour Eiffel. Donc la plupart du film se situe ici à Montmartre, mais vous allez voir que les acteurs parfois vont dans d'autres endroits de Paris. Alors Montmartre, pour le film, a été nettoyé pour être le plus beau et le plus idéaliste possible. Voilà des vraies photos de Montmartre, donc que vous allez retrouver sans doute dans le film. Dans le film en particulier, vous allez aller au café, qui est un vrai café, le café des Deux Moulins ici, qui est aujourd'hui bien sûr très visité puisque le film a eu lieu là. Vous allez voir à Montmartre ce petit magasin ou cette petite boutique au marché de la Butte. Vous allez aussi voir le manège dans le film, les escaliers de Montmartre, très populaires, ainsi que l'église Le Sacré-Cœur. Dans le film, vous allez aussi voir une petite ville qui s'appelle Enghien et qui se situe ici dans le nord de la France. C'est l'origine de la famille d'Amélie. Et vous allez aussi voir une scène qui se situe à la Foire du Trône. Cette Foire du Trône, vous voyez ici, c'est une photo. Elle est dans le bois de Vincennes. C'est dans le 12e arrondissement de Paris. Alors le 12e arrondissement de Paris, il se situe là. D'accord? Donc vous allez aller à la Foire du Trône, dans le 12e arrondissement de Paris, dans le film avec Amélie Poulain et Mathieu Kassovitz, qui est son amoureux. Auguste Renoir, dans le film, il est souvent mentionné au travers de sa peinture Le déjeuner des canotiers. Vous avez des questions dans votre dossier préliminaire sur cette peinture. Si vous allez donc dans votre site, vous allez voir les questions que je vous pose. Cette peinture, vous allez la retrouver plusieurs fois dans le film, puisqu'il y a un acteur dans le film L'Homme de Verre qui la peint et la repeint et la repeint. Et vous allez devoir plus ou moins décider quel est le personnage dans cette peinture qui, à votre avis, représente l'inspiration pour Amélie. L'inspiration du réalisateur Jean-Pierre Jeunet qui a dit avoir découvert son personnage Amélie dans cette peinture. Alors cette peinture, c'est donc une peinture Pierre-Auguste Renoir. Elle a été peinte, cette peinture, en 1881. C'est une toile, donc ici je vous dis, qui a été immédiatement achetée par un marchand d'art qui a vu ici l'image parfaite du bonheur, avant d'être acquise ensuite par un Américain en 1923. Elle représente quoi? Eh bien, un groupe de personnes assises lors d'un repas à une terrasse, une auberge plus précisément, populaire en France. Et puis on voit des petits voiliers, on voit des petits bateaux au loin. On voit des petits bateaux, des petits voiliers. Et on voit ici donc chaque personnage qui est décrit dans son individualité, avec un caractère très authentique et très spontané. Vous avez là, ici cette personne, là vous avez le visage. Vous avez vraiment des personnalités qui se dessinent, des personnalités, on va dire, peut-être plus timides d'un côté et moins de l'autre. Vous avez des séducteurs, donc vous avez des personnalités qui se dessinent dans cette peinture. L'heure est à la légèreté, au plaisir d'être ensemble. Et donc les poses des protagonistes ici sont très naturelles, très spontanées. Donc c'est plusieurs amis apparemment, vous avez dans cette peinture plusieurs amis, ce sont des gens qui se connaissent. Vous avez une compagne peut-être, il semblerait qu'Aline Charigot peut-être, compagne et future épouse du peintre, prête à ses traits à la jeune femme jouant avec un petit chien. Donc vous avez une femme ici qui joue avec un petit chien, peut-être que c'est la femme du peintre, certains ont dit. Vous avez
Appuyé à la rambarde et coiffé d'un canotier, Alphonse Fournaise, le fils du propriétaire des lieux, qui se laisse envelopper par une solitude rêveuse, ici. Vous avez aussi, à quelques pas de lui, sa sœur, qui se laisse nonchalamment bercer par les paroles du baron, hein. Et puis vous avez le peintre, qui se tient au premier plan sur la toile, installé à califourchon sur une chaise. Donc vous pouvez regarder chaque personne, et donc à l'arrière-plan, coiffé d'un chapeau, vous avez le directeur de la Gazette des Beaux-Arts qui converse avec le poète, ici. Et puis l'actrice à droite, Jeanne Samary, qui s'entretient avec le journaliste. Voilà. Donc vous pouvez observer tous ces personnages et ensuite répondre aux questions qui sont donc sur votre site, ici. Cherchez quelques renseignements d'abord sur Montmartre, le lieu, le type de quartier, qui est Renoir, quel est son type de peinture, qu'est-ce que vous pensez de cette peinture, et aussi qui est Genet et quels sont ses autres films. Ensuite, à la fin du film, je vous demanderai de me dire quel est le personnage de cette peinture qui vous fait le plus penser au personnage Amélie Poulain dans le film. Alors, le mot fabuleux, puisque dans le titre vous avez le mot fabuleux, il y a plusieurs sens si vous regardez dans le dictionnaire. Cela signifie en français extraordinaire, exceptionnel, mais cela signifie aussi en français imaginaire, tiré de la fable, épique, imaginaire, fictif. En anglais, évidemment, c'est traduit par fabulous, mais les deux sens que vous avez en français sont tout à fait différents du sens que vous pouvez en tirer de l'anglais. Donc attention, en français, il y a deux sens. C'est à la fois le sens extraordinaire, comme en anglais, mais c'est aussi le sens de l'imaginaire, de tout ce qui est dans votre tête, hein, de tout ce que vous imaginez, de tout ce qui n'est pas réel en fait, de tout ce qui est imaginé par vous. Donc, faites votre travail préliminaire d'abord, ensuite, vous ferez l'étape 2, hein, qui est la préparation de la discussion. Vous allez lire tous les documents et vous allez préparer les questions pour la discussion ici. Et enfin, l'étape 3, ce sera votre projet, le petit projet sur Amélie que vous devez faire. Après avoir lu les documents suivants, vous allez faire un petit projet audio que vous allez mettre sur D2L. Donc voilà pour l'introduction au film Amélie Poulain. Bon film. D'abord, le travail préliminaire ne requiert pas que vous regardiez le film, mais après le travail préliminaire et avant la discussion, il faut regarder le film, soit à la maison, sur Netflix, sur Amazon, où vous voulez, sur Internet, ou au lab, si vous n'avez pas accès à la maison au film. Voilà, à bientôt!